Et on voit que c'est exactement ce que le fils avait prévu faire. Il allait demander à son père de le prendre comme esclave, de le prendre comme serviteur dans la maison. Chacune à chacun, ici dans la salle et pour ceux qui nous suivent en ligne aussi. Alors, pour commencer, je vais lire un petit passage qui se trouve en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Et vous savez, souvent on dit que voilà la parole de Dieu, elle est vivante. C'est pas quelque chose qui a été écrit il y a des centaines d'années, n'a plus d'importance pour nous. Et ces versets-là, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu cette semaine. Que voilà, j'ai dû, en toutes circonstances, prier, remercier Dieu. Parce que là, j'ai eu une semaine assez difficile au niveau de la santé. Donc, vous pouvez demander à Chanterelle ou à Jamie Arnaud. J'ai eu quelques jours cette semaine où j'étais complètement HS. Donc, je ne sais pas si c'était la grippe ou quoi que ce soit. Puis, j'ai beaucoup toussé cette semaine aussi. Et donc, même ce matin, j'ai toussé encore. Et donc, c'était vraiment une bataille pour moi avec la maladie cette semaine. Et aussi, voilà, quand on tousse aussi, souvent les problèmes avec la gorge, avec la voix. Et donc, je sais qu'en tant qu'enseignant, et en plus enseignant biblique, ma voix, c'est l'arme puissante face à l'ennemi. Et pour moi, c'est vraiment que cette semaine, l'ennemi ne voulait pas que je partage ce message ce matin. J'ai vraiment eu cette bataille que l'ennemi, il essaie de m'empêcher de parler ce matin. Et pour plusieurs raisons. Mais le plus important, c'est que je sais que ce matin, Dieu, il va commencer une œuvre dans la vie de quelqu'un dans cette salle. C'est ce que Dieu m'a dit. Mais je crois aussi que Dieu, il puisse également parler à quelqu'un qui nous regarde en ligne. Dieu, il n'est pas bloqué, il n'est pas encadré dans cette pièce. Dieu, il peut agir à travers la technologie. Que ce soit quelqu'un qui écoute en ligne ou qui écoute ultérieurement, qui écoute après. Mais je sais que Dieu, il va agir ce matin. Et ce matin, on va regarder un passage très connu de la Bible. Et c'est un passage dont vous avez déjà probablement entendu prêcher plusieurs fois. Mais on va partager un peu ce qui s'est passé avec Chanterelle cette semaine. Elle était en train de discuter avec quelqu'un. Il lui a posé la question, mais est-ce que tu connais la parole de Dieu? Et moi je n'étais pas là pour répondre à sa place ou pour lui donner des conseils. Mais Chanterelle, elle a dit, avec la parole de Dieu, on n'arrête jamais à apprendre la parole. C'est pas, voilà, on lit la Bible dans un an et c'est bon, je connais tout dans la Bible. La connaissance biblique, c'est un apprentissage à vie. Et tu sais, on peut lire un verset maintes et maintes fois. Et puisque là, on le connaît très bien, on devient un peu anesthésié. On le lit et cela ne fait rien. Voilà, je lis comme ça, je connais cette histoire, je connais ce verset. Et puis un jour, on relit à nouveau ce passage et tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous saute aux yeux. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. On n'avait pas remarqué ceci ou cela. Et ma prière ce matin, c'est que bien qu'on connaisse
ce passage. Dieu nous ouvre nos yeux une fois de plus pour voir quelque chose de nouveau dans ce passage. Dans le chapitre 15 de Luc, Jésus nous donne 3 paraboles, 3 histoires qui parlent des choses qui sont perdues et qui par la suite sont retrouvées. Dans le verset 1 à 7 de Luc 15, on a l'histoire d'un berger, il a son troupeau, et il y a un brebis qui s'éloigne, qui prend la distance, qui n'est plus avec son groupe. Et dans cette histoire, on voit que ce berger, il laisse tous les autres brebis dans son troupeau pour chercher ce brebis qui est perdu. Et il décrit aussi la joie que ce berger démontre quand il trouve ce berger. Et il cherche ses amis pour fêter ensemble, pour célébrer ce fait qu'il a retrouvé ce brebis perdu. Dans le verset 8 à 10, on a la parabole d'une femme qui a perdu une pièce, de l'argent. Et dans certaines traductions, il dit qu'il s'agissait d'une drachme. Et donc, à l'époque, une drachme, c'était le salaire d'un jour. Et donc, si on place cette histoire dans notre contexte actuel ici en France, on peut dire que cette femme, elle a perdu 90 euros. Hein? Donc, le SMIC à 7h30 le jour, ça fait à peu près 90 euros. Et donc, naturellement, cette femme, parce que c'est une somme importante quand même, elle cherche, elle fouille partout dans sa maison pour trouver cette pièce perdue. Et là, à nouveau, elle se réjouit et elle partage cette joie quand elle retrouve cette pièce. Elle va chercher ses amis, ses voisins pour célébrer ensemble le fait qu'elle a retrouvé cette pièce qui a été perdue. Mais nous, on va regarder la 3e parabole comme notre texte de base. Et donc, dans le chapitre 15, l'histoire se déroule entre le verset 11 et 32. C'est la parabole du fils prodige, ou le fils perdu. Donc, on a eu une brebis perdue, une pièce perdue, et ici, on parle d'un fils perdu. Alors, si on commence dans le verset 11, il dit encore, en parlant de Jésus, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et le père le partagea son bien. Alors déjà, il faut se rappeler qu'ici, c'est le frère cadet. Ça, c'est important. Parce que dans ce contexte, le frère aîné, il avait le droit à une double portion. Donc ça veut dire que quand le frère cadet, il est en train de demander sa part, son héritage, en fait, lui, ce n'est pas 50-50, mais ce sera 2 tiers pour le frère aîné et 1 tiers pour le frère cadet. Mais de plus, comme aujourd'hui, normalement, on partage l'héritage qu'au moment du décès de quelqu'un. Alors, dans le verset 12, quand le fils il est en train de dire qu'il veut son héritage, cela traduit, en fait, je veux que tu sois mort. J'ai plus besoin de toi. Alors, vous pouvez imaginer ce que cela a fait au père quand il a entendu son fils demander son héritage. La douleur, le cœur brisé. Il y avait peut-être de la haine aussi. On peut bien imaginer que ce père, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour ses fils, pour leur donner une vie, leur enseigner, leur encadrer, les aimer. Et puis il entend ça. Je veux mon héritage. Je veux que tu sois mort. Et c'est Dieu, il nous dit que
de bonnes choses sur nous. Il nous dit plein de choses bonnes sur nous, des paroles encourageantes. Il nous donne des conseils. Il veille sur nous. Jour après jour, il démontre son amour pour nous. Et c'est vrai que là, on ne dit pas forcément à Dieu, je veux que tu sois mort. Mais on peut dire, Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je ne veux pas te connaître. Je peux et je veux vivre ma vie de ma manière. Je veux mon indépendance. Alors, celles et ceux qui ont eu des ados, vous allez peut-être reconnaître cette attitude. Voilà, les ados, je veux mon indépendance. Je suis adulte. Je veux faire des choses pour moi-même. Et nous, on peut être comme ça avec Dieu. Je veux faire ma vie. Je n'ai pas besoin de toi, Dieu. Mais dans cette histoire, on voit que le Père, il a fait ce que son Fils lui a demandé. Certes, c'était peut-être difficile à faire pour lui. Il y avait des émotions, mais par amour, il a fait ce que son enfant lui a demandé de faire. Et Dieu agit dans la même manière avec nous. Dieu, il désire cette relation proche et profonde avec chacun d'entre nous. Mais dans notre nature humaine, parfois, nous, on ne veut rien de Dieu. Et Dieu, il nous permet de faire cela. Si on dit, je n'ai pas besoin de toi, Dieu, il nous laisse partir. Bien qu'il ne veuille pas, mais il nous donne ce choix libre de faire cela. Bien que cela brise son cœur. Dieu, il dit, je veux te connaître. Et notre réponse, il dégage-toi. Donc nous, on peut être facilement comme ce frère cadet qui demande son héritage, qui dit, j'ai pas besoin de toi, je veux vivre ma vie. On continue en Luc chapitre 15, à partir de verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs faire paître les porceaux. Il aurait bien désiré se rassasier des caroupes qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Le fils, il part loin de son père. Il s'éloigne carrément. Il va dans un autre pays. Et là, il vit sa vie comme il veut. Au début, tout se passait très bien. C'était la fête tous les jours. Comme on dit en anglais, je traduis en français là, mais c'était la vie, le sexe, les drogues et le rock'n'roll. C'était la fête. Il faisait tout ce qu'il voulait faire. Il n'y avait pas de souci. Jusqu'à il n'avait plus d'argent un jour. Il a tout gaspillé. Il n'a même pas rendu compte qu'il était en train de tout dépenser jusqu'à il n'avait plus d'argent. Et quand l'argent a fini, ses amitiés aussi ont très vite disparu. Il se trouvait seul. Et de plus, il y a une famine qui s'installe. Il est dans un pays lointain.
seul et sans argent. Alors que faire? On voit dans le verset 16, il arrive à trouver quand même une sorte de boulot. Il donne à manger à des cochons. Et il dit que les carouches qu'il donnait à manger à ses porcs semblaient bien. Et il regardait ce qu'il donnait à manger à des cochons, à des animaux interdits dans la culture juive. Il se dit, bah, ce que je donne aux cochons, ça a l'air bon. Pourtant, il a même, dans l'histoire, il ne dit pas qu'il a même essayé d'en manger. Il dit juste qu'il a donné à manger aux porcs. Il regardait ce qu'il donnait à manger aux porcs. Il se disait, bah, ça a l'air du bon, mais il n'a pas mangé. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans la même situation que ce fils cadet. Pas nécessairement dans un champ en train de donner à manger aux animaux, mais ils vivent leur vie comme ils le veulent. Ils cherchent le bonheur dans les activités, les biens matériaux, des choses illicites, pas tout à fait légales. Et pendant un temps, tout se passe bien. La vie est belle. Je fais ce que je veux. J'aime la vie. On s'amuse. On a des amis partout. Et puis, un jour, il n'y a plus d'argent. Il y a une situation imprévue. On se retrouve seul, dans le désespoir. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Et pour ce fils, c'était le désastre complet. Il se trouvait plus bas que bas. Il se trouvait avec des animaux interdits. Il se trouvait dans un pays inconnu, un pays lointain. Il connaissait personne. Il était tout seul. Et puis, il se souvient de son père. Il se souvient des employés de son père. Et il dit, bah, oui, je vais aller mon père. Mais est-ce que mon père va m'accepter après tout ce que moi j'ai fait? Pour nous, c'est souvent dans les moments les plus bas de notre vie, on va se poser la question, est-ce que Dieu, il pourra m'aider? C'est dans ces situations, les difficultés, les défis, on se souvient de Dieu. Et on commence à se poser cette question, est-ce que Dieu, il pourra m'aider? Mais après, est-ce que Dieu, il va m'accepter? Est-ce qu'il va me pardonner? On trouve la réponse dans les versets 20 à 24 de Luc 15. Le fils, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Moi, j'adore le verset 20. Il se leva, alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion, et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le père, il était en train de regarder
pour l'arrivée de son fils. Oui, ce fils lui a fait du mal, lui a brisé son cœur, a apporté la honte à la famille. Mais malgré tout cela, le père regardait continuellement pour voir le moment où son fils rentre. Il n'a pas abandonné l'espérance qu'un jour son fils revienne. Il avait cette attente que ce fils revienne. Et Dieu, il nous cherche toujours pour le moment où nous, on revient à lui. On prend cette décision de revenir au Père, de se retrouver sous sa protection et son amour. Oui, avec nos vies, on a brisé le cœur de Dieu. On a fait du mal à Dieu. Mais il est toujours en train de regarder le moment où on revient à lui. Et il dit que le Père, dans le verset 20, il était touché de compassion. Alors, la compassion, c'est de la sympathie. C'est de la sympathie normalement donnée à cause des circonstances hors normales ou de détresse. Psaume 145, versets 8 et 9 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers nous tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. » Dieu, il est rempli de compassion pour nous. Il a de la sympathie à cause de nos circonstances. Jésus, il a vécu en tant qu'homme. Il sait exactement ce que c'est d'être humain, d'être un homme, de combattre avec nos sentiments, avec nos émotions, avec nos doutes, avec notre propre volonté. Et donc là, on voit que ce Père, comme notre Père, Dieu, il a de la compassion, il a de l'amour pour nous. Et quand le Fils revient, c'est aussi important de voir ce que le Père, il ne fait pas. Ah, ben regarde qui revient. Il a tout gaspillé et maintenant il revient. Il n'a plus rien à faire. Ben, il voulait sa indépendance et voici ce qui lui arrive. Non, le Père, il n'est pas comme ça. Le verset 22, il dit, le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Au lieu de mépriser son fils, le Père, il donne trois choses à ce fils. Ces trois choses ont tous une significance. Il donne une robe, il donne un anneau, ou plutôt une chevalière, et des sandales. Quand on parle d'une robe, on peut penser à l'appel d'Élisée qui se trouve en 1 Roi chapitre 19, versets 19 et 20. Élie qui va chercher la personne, le prophète qui va le remplacer. Et là, il dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Quand il dit, à la fin du verset 19, Élie lui jeta sur lui son manteau,
c'est une action qui est expliquée comme une sorte d'adoption. Un père, de manière naturelle, il va donner des vêtements à son enfant. Et c'est ce que le père fait ici dans Luc 15. Il est en train d'adopter son fils. Ce dernier, il n'a plus d'héritage. Il a pris, il a tout dépensé. Il n'a rien. Et dans cette culture de l'époque, la seule solution a été de se vendre en esclavage afin de repayer les dettes, afin de gagner une sorte de vie. Et on voit que c'est exactement ce que le fils avait prévu faire. Il allait demander à son père de le prendre comme esclave, de le prendre comme serviteur dans la maison. Mais le père lui donne ce manteau pour l'adopter. Et pour un orphelin, être adopté, c'est de la sécurité, c'est de la protection et c'est de l'identité aussi. Le fils, c'est pas celui qui a gaspillé son héritage maintenant. Il a un nom, il a une famille. Quand le père donne ce manteau à son fils, il l'adopte, il lui donne cette nouvelle identité. La deuxième chose que le père donne à son fils, c'est un anneau, une chevalière. Et une chevalière, c'est un symbole d'autorité, d'honneur. On voit par exemple en Esther, chapitre 3, il y a le roi qui enlève son anneau de sa main et il le donne à Aman, qui était l'ennemi des Juifs. Et on voit à plusieurs reprises dans la Bible l'acte de donner une chevalière à quelqu'un. C'était un acte d'autorité, un symbole d'autorité et d'honneur. Un autre exemple se trouve en Genèse 41. On voit le pharaon qui donne un anneau à Joseph quand il déclare Joseph le deuxième plus grande personne en Égypte après lui. Joseph, il reçoit un anneau. Il reçoit cette autorité, cet honneur. Mais cet chevalier, il y a aussi un symbole de lien familial. Souvent, ces chevaliers s'étaient transmis de père en fils, d'une génération à l'autre. Et donc cet anneau, à nouveau, on voit que c'est le père qui adopte, qui accepte à nouveau ce fils dans sa famille. Et en donnant cette chevalière à son fils, il restaure l'autorité et l'honneur à ce fils. Ce fils, il n'est pas personne. C'est quelqu'un d'important. Et la troisième chose que le père donne à son fils, ce sont des sandales, des chaussures. Et là, on parle aussi d'identité et aussi par rapport au niveau social. Dans l'Ancien Testament, l'enlèvement des sandales signifiait souvent le transfert d'une propriété ou d'autorité. Par exemple, dans le livre de Ruth, en Ruth chapitre 4, verset 7, l'acte d'enlever une sandale faisait partie du processus légal pour le rachat d'une propriété. Donc là, on voit qu'il y a aussi cette notion d'autorité avec les sandales. Et en Deutéronome 25, versets 9 et 10, Dieu est en train de donner des instructions aux Israélites par rapport à comment assurer que la ligne d'une famille continue. Et il donne l'exemple que si il y a un homme qui doit marier une femme afin que la famille continue, et l'homme, il ne veut pas, il n'accepte pas. Il dit dans le verset 9,
sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira, ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Donc là, on voit à nouveau les sandales, les souliers, c'était l'autorité. Et si on n'avait pas de sandales, si on enlevait des sandales, c'est une faiblesse. C'était un problème dans cette culture. Et on peut bien imaginer aussi que si le père est en train de dire à son fils, à ses serviteurs, donne-lui des sandales. On peut imaginer que les sandales du fils ont été déchirées, n'étaient pas dans une bonne état, ou même il n'en avait plus de sandales. Et donc là aussi, ne pas avoir des sandales ou des sandales inutiles dans cette culture, ça montrait que vraiment il était bas. Il n'avait plus d'autorité. Il n'avait plus, plus de responsabilité. Il était en train de perdre son identité. Et là, le Père lui donne des sandales pour lui redonner cette autorité, pour lui redonner son identité. Le Fils s'est librement éloigné de son Père. Et après avoir vécu sa propre vie, il a traversé des situations difficiles. Il s'est rendu compte de son erreur. Il est revenu au Père qu'il a accepté sans mépris, sans chercher de la justice. Il a restauré comme auparavant. Il a redonné une identité à son Fils. Et le Dieu qui ne change pas continue à faire cela de nos jours. Nous aussi, on avait choisi de nous éloigner de Dieu, de faire ce que nous voulons faire, vivre notre vie comme nous le voulons. Et on a décidé que l'on n'a pas besoin de Dieu. Et puis, quand nous traversons des difficultés, on se rend compte de nos erreurs, de notre besoin de Dieu. Et même si, comme le Fils, on se pose des questions par rapport à comment Dieu il va réagir, dès que l'on revient à lui, il nous prend dans les bras. Il nous revêt de l'autorité, d'honneur. Il confirme notre identité. Dieu est content. Nous sommes contents. Que la fête commence. Donc tout est bien qui finit bien. Sauf, le problème c'est que nous on oublie souvent que le chapitre ne termine pas au verset 24. Il y a encore quelques versets après. Il y a un autre personnage dans cette histoire. C'est un personnage qu'on oublie souvent. Parce que jusqu'ici, on ne parle que vraiment du fils cadet. Et on oublie qu'il y a l'autre fils. Et donc là, à partir du verset 25, or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il lui a été rendu et en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées,
Pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Quand on voit l'attitude du premier fils, c'est au contraire de la réjouissance qu'on voit dans toutes les histoires en Luc chapitre 15. Quand j'ai dit, il y a de la joie quand le berger il retrouve son brebis perdu. Il y a de la joie quand cette femme elle trouve cette pièce, ce drachme qu'elle a perdu. Et on voit que le père il se réjouit quand il voit son fils revenir. Mais l'attitude du fils aîné est complètement à l'opposé de tous les autres personnages dans ce chapitre. Il ne le mérite pas. C'est sa propre faute à lui. Il y a la colère, il y a la haine. Il sent que son père n'a rien fait pour lui. Si on reprend le verset 29 et 30, alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres, et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Et quand ton fils, que voilà, est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Ici, on voit que le fils aîné, il travaillait pour gagner l'accord et l'approbation de son père. Pendant tout ce temps, j'ai continué à travailler pour toi, père. J'ai fait ce qui était attendu de moi. Je faisais tout pour être un bon fils, pour être accepté par toi, pour démontrer mon amour pour toi. Et voici comment tu me récompenses. Tu m'as rien donné, pas d'animal, pas de fête. Mais regarde cet autre. Et peut-être vous n'avez jamais remarqué ça, mais dans le verset 30, il ne dit pas, mais quand mon frère revient, il dit quand ton fils. C'est comme le frère aîné, il s'est débarrassé de toute connaissance de son frère. C'est plus mon frère, c'est ton fils. Et regarde cet autre. Ton fils, tu lui as donné son héritage. Et c'était déjà un manque de respect dans cette culture. Tu lui as donné son héritage, il a tout gaspillé. Il a tout dépensé et pas par n'importe quel moyen. Il a vécu une vie de pécheur, une vie qui ne plaît pas du tout à Dieu. Tu sais avec qui il passait du temps, le style de vie qu'il a choisi. Et malgré tout cela, c'est pour lui que tu fais cette fête. Et là, peut-être ce matin, vous allez dire, mais moi, je ne suis pas comme ça. Quelle joie de voir quelqu'un revenir au Père. C'est la joie. Je sais, moi, je me réjouissais l'autre jour quand j'ai entendu ce qui s'est passé avec Mathéo. Je pense que vous aussi, vous étiez dans la joie d'entendre comment Dieu, il a agi dans sa vie. Et dans ce chapitre aussi, il dit que même les anges se réjouissent quand un pécheur revient au Père. Alors moi, je ne serai jamais comme ce fils-là. Mais tu vois cette personne-là, tu sais ce qu'elle faisait auparavant. Et tu sais que lui, il a passé du temps en prison. Et cette personne-là, tu ne sais pas ce qu'il faisait
avant. Ou c'est un ancien musulman. C'est un ancien drogué. C'était un membre d'un gang. Et dans toutes ces choses, le mot important là, c'est ancien. C'est des choses du passé. Mais la Bible nous dit que quand on vient à Dieu, on est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que l'ancienne vie est dans le passé. L'ancienne vie n'a plus d'importance aujourd'hui. Il ne faut pas regarder l'ancienne vie de quelqu'un. On peut penser à Jésus en Luc chapitre 19 quand il est à la croix. Et il nous dit qu'il y a les deux brigands, les deux criminels qui sont à côté de lui. Et c'est vrai que on peut dire, ben voilà, ce sont des criminels, ils méritent cette punition. Mais Jésus, il n'a pas regardé ça. Il a pardonné un des brigands à la croix parce que ce brigand a fait appel à Jésus. Et Jésus il dit, aujourd'hui, tu vas me voir dans le paradis. Jésus, il n'a pas dit, bah, tu sais, tout ce que tu as fait dans la vie, le style de vie que tu as mené, tout ça, non. Il n'a pas regardé ça. Ce criminel est venu à Jésus. Et Jésus regardait l'avenir. Il n'a pas regardé en arrière. Et en Jean 8, 7, quand les pharisiens, les chefs religieux amènent la femme qu'on a trouvée en train de commettre l'adultère, et les chefs religieux disent, ben voilà, la loi dit, il faut lapider cette femme. Que dis-tu? Et Jésus, ce qu'il dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Ce n'est pas à nous de juger, de condamner les autres. On a tous péché. Il n'y a que Jésus qui n'a jamais péché. Et la bonne nouvelle, c'est que lui, il ne jette pas de pierre. Alors si Jésus ne jette pas de pierre, comment nous, on peut oser jeter une pierre par rapport à quelqu'un d'autre? Le psaume 130, verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Si tu gardais. Alors, si ça parle d'une possibilité, Dieu, il a le choix de souvenir de nos péchés, de souvenir de tout ce qu'on fait. Mais quand on revient au Père, il ne les compte plus. Il les oublie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et ce passage d'Éphésiens explique exactement ce que le fils aîné était en train de faire. Il pensait qu'en faisant de bonnes œuvres, ayant un bon comportement, étant le bon fils, il aura sa récompense. Il serait accepté par son Père. C'est un peu comme cette image d'une balance où on se dit, ben, je sais que je fais de mauvaises choses, mais si je fais plus de bonnes œuvres, si je fais plus de bonnes choses, ben, ça va rééquilibrer. Et si je fais plus de bonnes choses que de mauvaises choses, ben, tu t'iras bien. Et donc, on a une petite vidéo qui montre cela, qui montre que les excuses
les choses que les personnes disent par rapport à cette balance. Donc c'est une vidéo et c'est en anglais, mais il y a des sous-titres en français. Donc comme ça, vous pouvez comprendre, vous pouvez suivre aussi. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. Là, on a quand même rigolé un peu en regardant cela, mais vous savez, on peut être le fils aîné. Il pensait être comme, je pense que c'était le troisième personne. Voilà, celui qui a dit, voilà, j'ai fait ceci, j'ai géré un orphelinat, tout ça. Et, voilà, il avait son livre qui était carrément des pages blanches et qu'une page rouge. Et donc le fils aîné, il se voyait comme ça, il faisait toutes ces bonnes choses pour avoir l'approbation, pour avoir l'accord de son père. Et pour lui, son frère cadet qui a fait tout et n'importe quoi, c'était comme ce dernier. Donc, il y avait toutes les pages rouges et pas de pages blanches. Et donc lui, il ne comprenait pas pourquoi, avec tout cela, le père, il faisait la fête pour le fils cadet. Mais ce qu'on a vu là aussi, c'est que quand on vient à Jésus, quand on vient au Père, quand on vient à Dieu, on a vu, il a pris ce dossier, il l'a jeté. Il ne regarde plus. Comme je disais tout à l'heure, Jésus, il ne regarde pas notre passé. Il ne regarde pas le passé de chacun d'entre nous. Alors nous, on ne devrait pas regarder le passé des personnes ici. Alors qu'est-ce que c'est la grâce? C'est un don gratuit de la vie, du bonté. C'est un don enraciné dans l'amour de Dieu,
qui dure pour l'éternité. Elle reflète la nature d'aimer sans fin et de pouvoir de manière généreuse, sans regard au mérite. C'est un don gratuit, sans contrainte, sans attente. Dieu ne donne pas la grâce pour recevoir en retour. Lui, il veut donner cette grâce. Il veut donner ce pardon. J'appelle l'équipe de louange de Revient. J'arrive à la fin. Mais peut-être ce matin, tu te reconnais comme l'un des deux fils dans cette histoire. Tu es le fils cadet. Tu reconnais que tu t'es éloigné de Dieu. Tu as cherché à vivre ta vie comme tu la veux. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Tu avais une bonne vie, une vie réussite. Mais maintenant, la vie s'est écroulée. Les difficultés sont arrivées. Tu te sens sans espoir. Tu ne sais pas quoi faire. Tu es en train de donner à manger aux cochons, si vous voulez. Tu es au plus bas des bas. Et peut-être que tu connaissais Jésus avant. Mais avec la vie que tu as vécue, tu doutes vraiment qu'il pourra t'accepter à nouveau. Tu ne sens pas digne de venir à Dieu. Il est là ce matin, en train de regarder ce moment. Ce moment où tu décides de venir à lui. Il n'est pas là avec les bras croisés, mais il t'attend avec impatience. Et quand il te voit, il va courir vers toi. Pas pour te juger, pour te critiquer, mais pour te prendre dans ses bras. Et ce matin, il veut te donner une nouvelle robe, une chevalière et des sandales. Il veut te revêtir d'une autorité et une identité ce matin. Peut-être tu es le fils aîné. Tu juges, tu critiques, tu te compares par rapport aux autres. Tu dis, par rapport à cette personne-là, j'ai fait de bonnes choses. J'ai vécu une vie sainte. Mon Dieu peut aimer telle ou telle personne. Tu cherches l'acceptation du Père en faisant des œuvres pour montrer que tu es un bon chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, il t'a déjà donné ces choses. Tu n'as pas besoin de travailler pour les obtenir. Et quant à ton attitude envers les autres, c'est à Jésus de juger, de jeter la première pierre. Pas à toi. On va fermer nos yeux. J'ai dit, on passe ce moment à vous poser cette question. Est-ce que je suis le fils cadet? Est-ce que je suis le fils aîné? Peut-être ce matin, tu es là, tu ne connais pas ce Père. Et tu as passé toute ta vie à faire ce que toi tu voulais. De vivre la vie de ta propre manière. Et tu reconnais que tu as besoin de rencontrer ce Père, d'être accepté par ce Père. Je vais prier. Vous pouvez répéter après moi, pas à voix haute.
je vais prier et j'aimerais que vous répétiez. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es mort pour moi. Tu ne regardes pas mon histoire, mon passé, mais tu regardes mon avenir. Dieu, je te remercie parce que tu m'accueilles les bras ouverts pour me donner cette vie nouvelle. Seigneur, je viens à toi. Je reviens à toi. J'ai essayé de vivre ma vie pour moi. Et j'ai vu que cela n'a pas marché. Mais je te remercie parce que tu me donnes cette vie nouvelle, cette espérance, ce pardon. Et ce matin, je prends cette robe, cette chevalière que tu me donnes, et ces sandales aussi, cette nouvelle autorité et identité en tant qu'enfant de Dieu. En ton nom, Jésus. Amen.